Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur mon équipement et sur l'équipement de football américain. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire les deux en même temps quoi. On va commencer tout de suite avec le plastron. Le plastron, j'utilise un Riddle SPX 50. C'est un plastron polyvalent, mais je le conseille surtout pour les tight ends parce qu'il protège super bien. Tu as une bonne mobilité. Après, j'ai demandé à mon chef matériel de faire une backplate custom. Pourquoi elle est custom? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, il y a les couleurs de mon équipe, bleu, royal et gris. Vous allez me dire que c'est inutile. C'est vrai, mais moi j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Si je peux me faire du matériel custom, je le fais. Puis ça a toujours été un plaisir d'avoir un truc comme ça. C'est pas vraiment inutile vu que la plupart du temps sur le terrain, je suis comme ça, à la Ezekiel, donc voilà. C'est pas la première fois vraiment que j'utilise une backplate, tout simplement parce que j'ai déjà dû utiliser une backplate Douglas qui prend sur les côtés. Pourquoi j'avais dû utiliser ça? Tout simplement parce que je m'étais fêlé une côte, donc du coup je devais la protéger au maximum. Franchement, j'ai joué avec et pendant 2 matchs et j'ai vraiment pas aimé du tout. J'aime pas cette sensation d'être vraiment serré au niveau du ventre. Donc voilà, j'ai une backplate que je vais plus jamais m'en servir, puis voilà quoi. Bon, maintenant on va parler chaussures. Pourquoi j'ai autant de paires de chaussures? Si c'est vraiment utile, si c'est pas utile. Et j'ai une paire de chaussures normalement aussi dans le carton là que je vous explique tout à l'heure, mais je vais déjà commencer avec celle-là. Il faut savoir qu'en Suisse on a très peu de terrains synthétiques, voire même, je crois même pas du tout pour le football américain. Donc du coup j'ai plusieurs styles de chaussures. Donc du coup quand il fait grand beau, que le terrain il est sec, je préfère jouer avec des crampons moulés tout simplement parce que déjà de 1 ça amortit un peu plus et c'est plus agréable à jouer. Et quand le terrain genre il pleut ou il est à pleuviné toute la nuit, j'utilise des crampons vissés. Ils sont un peu plus gros et ça permet de mieux adhérer et de ne pas glisser sur le terrain. Bon, ça c'est ma paire de chaussures d'entraînement. C'est des Alpha Pro couleur rouge parce que c'est ma couleur favorite. J'utilise souvent des chaussures montantes tout simplement parce que comme Oussem l'a dit dans la vidéo, je suis un mec fragile. Merci Oussem. Donc voilà, j'utilise souvent des chaussures montantes parce que j'ai des problèmes de cheville. Si jamais pour les nouveaux, ces crampons-là, ils sont interdits tout simplement parce qu'ils sont en métal. Comme vous voyez, toujours des chaussures montantes pour protéger la cheville. Et voilà quoi. Belle paire de chaussures et moi j'étais un connard, je jouais avec des crampons métal, oui. Après quand il pleut vraiment beaucoup, genre que c'est la guerre sur le terrain, que genre t'as des flaques au milieu du terrain, j'utilise une paire de chaussures spéciales, j'utilise cette paire de chaussures. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tout simplement parce que c'est des crampons vissés. Et comme vous pouvez le voir, devant, j'ai mis des crampons un peu plus longs que les autres. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est des petits crampons. Et ça, c'est des grands crampons. Tout simplement, j'en ai mis 3 devant. C'est parce que quand tu cours ou que tu es en protection de passe ou que tu fais un bloc, ces 3 crampons-là viennent devant et tu as une meilleure adhérence. Donc du coup, je joue avec cette paire de chaussures seulement quand il fait vraiment horrible, que le temps, voilà quoi, qu'il n'y a personne qui vient voir nos matchs, que tu es sûr que c'est la guerre quoi, que tu finis marron parce que le terrain est dégueulasse, bref. Voilà, toujours des chaussures montantes pour protéger la cheville. J'ai acheté cette paire de chaussures Hyperfuse. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Comme vous pouvez le voir, il y a encore l'autocollant. Je crois que je les ai achetés parce que les crampons ils étaient transparents et que je trouvais ça joli. C'est une paire de chaussures que je vais jamais utiliser, je pense. Et là, je vais vous montrer ma chaussure favorite, franchement. C'est la chaussure que je conseille pour toute personne qui a des problèmes de cheville. C'est la Nike Lunar Best. Pour moi, ce modèle-là, c'est vraiment la chaussure parfaite. Nike, ils disent que c'est des chaussures de all-line. C'est pas vraiment vrai. Enfin, nous, l'année passée, dans notre équipe, il y avait Gepmo qui utilisait ça en tant que running back. Il y avait Oussem qui utilisait ça en tant que DN et moi en tant que tight end. Franchement, il y a juste un problème, c'est au début, pour pouvoir mettre le pied. Mais tu te fais chier, mais un truc de malade. Mais après, niveau maintien de la cheville, stabilité, confort, pour moi, c'est la chaussure parfaite. Franchement. Si je devais commander des chaussures à nouveau hautes, ce serait ce modèle-là. Et là, cette année, je vais jouer avec les Nike Untouchable Pro. Comme vous pouvez le voir, c'est des chaussures à taille basse. Vous allez me dire, mais Cédric, tu viens de dire que tu étais fragile. C'est vrai, mais le truc, c'est que comme là, ça fait 2 ans qu'on a un physio et qu'il me strappe les pieds, mais d'une force, genre je peux même plus les bouger. Donc du coup, j'ai plus de problème de cheville. Et je me suis dit que je voulais essayer ce modèle.
voir ce que ça donne. Donc du coup, je vais les utiliser dimanche pour notre premier match. Je vous dirai ce que j'en pense sur Snap. Vous pouvez m'ajouter juste là, Chocolobert. Comme pour les chaussures, j'ai 50 000 paires de gants. Je vais commencer par cette paire de gants. Je les ai achetés tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais regardé sur les sites internet les meilleurs gants niveau grip. Et quand je les ai commandés, ils disaient que ceux-là, c'était les meilleurs. C'est les... je crois que c'est les Rêve Pro, un truc comme ça, je sais plus, bref. Et quand je les ai reçus, franchement, quand tu entends le bruit, tu te dis, mais putain, ces gants-là, c'est un truc de malade mental. Avec ça, je vais faire du OBJ toute l'année. Et franchement, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que tu as intérêt qu'ils soient aimés propres, de chez propre, et qu'il n'y ait même pas une goutte d'eau, parce que sinon, c'est des savonnettes. J'ai vraiment pas aimé. Tous mes potes qui ont fait la même erreur que moi ont dit exactement la même chose. Ils ont un putain de grip quand t'entends comme ça, ou quand tu vas juste choper le ballon comme ça, juste pour faire BG devant tes potes. Mais sinon, sur le terrain, pas top. Je les ai essayés mercredi d'ailleurs, genre hier, et pourri quoi. J'avais essayé à l'époque aussi les Under Armour. Bon, ceux-là, ils sont un peu vieux. Et j'ai pas mal de mes potes qui se plaignent ces temps par rapport au Under Armour parce que, soi-disant, le grip, il part assez vite. Donc, du coup, je suis bien content de ne pas avoir recommandé des Under Armour. Bon, comme vous savez, je joue principalement avec du Nike. Donc, du coup, pour les entraînements, j'avais cette paire de gants de Georgia dans sa petite boîte. Bon, maintenant, ils sont pas mal défoncés, hein. Je les ai pas mal utilisés juste pour les entraînements. Comme vous pouvez le voir, il y a bientôt plus de grip au bout des doigts. Et sinon, pour les matchs, j'utilisais des Nike Vapor Jet 3.0. J'en avais 3 paires de gants. Je sais, j'ai qu'une paire de mains, mais j'avais 3 paires de gants. J'avais ces 2 modèles, plus un modèle bleu et blanc. J'ai eu le malheur, une fois, de commander, parce que je suis sincère avec vous, des Super Bad 3.0, je crois c'est. Franchement, je me suis dit, j'allais jouer tight end, j'allais prendre des coups sur les mains. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites protections. Mais c'est des gants qui se déchirent en 2 secondes. J'ai fait 2 entraînements avec. Directement, l'autre paire de gants s'est déchirée sur le côté. Donc du coup, j'ai recommandé une paire de cette année, des nouveaux modèles. À ce qui paraît, ils ne se déchirent plus. Je les ai là, je vais vous montrer aussi la différence. J'ai commandé 2 paires de gants, les nouveaux Nike Vapor Jet 4.0 et les Super Bad 4. La différence que j'ai remarqué, c'est que maintenant, ces gants-là, ils m'ont l'air un peu plus solides. Pourquoi un peu plus solides? Parce que ceux-là, ils avaient l'air un peu plus carton. Ceux-là, ils sont un peu plus, on va dire, tissu. Il y a toujours les protections sur le dessus. Je sais pas si vous pouvez voir, vous pouvez pas voir. Pour tout ce qui est post running back, full back, je vous conseille cette paire de gants. Ça vous protégera les mains et vous n'aurez pas les mains défoncées quoi. Et à ce qui paraît, ils ont un bon grip. Et après, pour ceux là qui ont des problèmes de mains comme moi, vous pouvez acheter ça. Glove Glue là. J'ai acheté ça. Il y a plusieurs modèles. C'est un truc que tu sprays sur les gants et que tu frottes, tu laisses respirer un peu et après tu as l'impression d'être OBJ. Donc voilà, pour les receveurs si jamais il y a ce genre de truc qui existe. Bon, ce qui concerne de protection de hanches, cuisses et coccyx, j'utilise un pantalon Nike Pro Combat qui contient directement les protections. Pour les nouveaux, franchement, je vous conseille d'acheter ça parce que sinon, au début, tu as ce genre de protection là, ces gros trucs là, que tu mets au niveau des cuisses. Et après, au niveau du cul, tu as cette plaque là. Et après, au niveau des genoux, nous, comme en Europe, on joue avec les règles NCAA. Donc du coup, tu es obligé d'avoir des protège-genoux. Ça, c'est les protège-genoux d'origine. Si tu veux avoir le swag, n'achète surtout pas ça. Ou n'achète surtout pas ça. Ça, c'est ce que j'avais au début. Si le swag t'importe, joue avec ça. C'est une bonne protection. Mais moi, je conseille vraiment pour les personnes qui veulent avoir du swag. J'ai ces petites protections-là. Ces petites protège-genoux Nike qui vont juste là, comme ça. Comme tu peux voir la différence de taille. C'est un truc de malade mental. Depuis que j'ai joué avec ça, plus jamais je mettrai ça de ma vie. Hein. Ah, je vous jure, hein, ça c'est la révolution. Bon, après, ceux qui veulent rajouter des protections, il existe aussi des hauts comme ça que tu peux mettre avec des rembourrages au niveau des épaules, au niveau des côtes. Ça remplace un peu la backplate que je vous ai montré avant. Si tu es un junior et que tes parents s'inquiètent pour toi, c'est pas mal ce genre de truc. Bon, maintenant, on va parler niveau accessoires. Pourquoi je mets un bandana? C'est pas parce que j'ai des cheveux, hein, je suis chauve. Tout simplement, je trouve plus hygiénique dans un casque. C'est ça qui prend la transpi, ça j'y lave, puis voilà, et mon casque, il reste propre. À l'époque, je jouais avec un Under Armour, comme vous pouvez voir, je suis pas raciste, hein, je joue avec une autre marque. Si tu as une grille, en fait, qui est super large et que tu n'as pas envie qu'on te mette la main dans les yeux, tu peux acheter ce genre de visière-là. Si jamais les visières teintées sont interdites, même avec certificat normalement. Pourquoi des linges? Bah, ça sert déjà de 1 à nettoyer ta visière si tu as une visière et surtout à nettoyer tes gants. Franchement, moi je vous conseille de jouer avec un linge. Ça vous permet tout le temps de nettoyer vos gants. Puis voilà, c'est vraiment
Tu les mets derrière, tu les mets devant ou derrière. QB devant en général et running back, receveur derrière. Bon, après, niveau protège-dents, je joue avec des protège-dents tétines. Pourquoi je joue avec des protège-dents tétines? Tout simplement parce que je me sens mieux. J'aime pas avoir juste le haut prix, même si c'est les meilleurs protège-dents, ceux que tu fais faire par exemple par un dentiste et que tu mets niveau protection, parce que ceux-là, à l'intérieur, niveau protection, c'est juste du plastique. Je vais être sincère avec vous, j'ai acheté ce protège-dents juste pour ça. Juste pour les dents là. Parce que franchement, niveau qualité, c'est juste de la daube. C'est juste du plastique dur, c'est même pas un truc que tu formes. C'est juste pour dire vraiment que tu as un truc dans la bouche qui te protège. Donc voilà, j'ai acheté ce bottle là. J'avais acheté ce shot Ion 4D, si je me trompe pas. Voilà la visière que j'avais. J'avais juste été chez mon médecin, je lui avais dit écoutez, j'ai envie d'avoir le style sur le terrain, j'ai besoin d'une visière teintée, il me laisse pas. Donc du coup, il m'a fait un certificat comme quoi j'avais des problèmes au niveau des yeux et tout. Et la ligue avait accepté. Donc du coup, sur le terrain, j'étais, je crois, le seul de la ligue, on était deux, à avoir une visière teintée, comme ça. Vous allez me dire que c'est un caprice de gamin, c'est le cas. Donc voilà, j'aimais bien ce casque, parce qu'à l'intérieur, vraiment, niveau protection, ils le font encore. C'est vraiment un truc de malade mental. J'aimais beaucoup. Renseignez-vous par rapport aux grilles aussi pour les nouveaux. Les grilles ne sont pas toutes acceptées. Celles que vous voyez trop stylées avec plein de grillages comme sur ces photos-là sont interdites par la ligue parce qu'elles sont surrenforcées et j'ai pas envie de dire de conneries donc je vais pas en dire plus. Donc renseignez-vous vraiment avant d'acheter une grille, c'est vraiment important. Pas se faire niquer et de pas pouvoir jouer avec et dépenser de l'argent inutilement. Pour cette année, je vais utiliser un Speedflex. Pourquoi je vais utiliser un Speedflex? Parce que tout simplement, ça fait 3 ans que je joue maintenant avec Riddell et niveau confort, niveau style aussi, parce que moi, comme vous le savez, le style c'est très important, je trouve que c'est le casque le plus joli. J'ai installé une grille un peu plus large que l'année passée, parce que l'année passée, je vais vous mettre une photo juste là, j'avais un casque, le Riddell Revo Speed, et j'avais une grille un peu plus fermée avec une grille un peu plus haute. Donc du coup là, cette année, je me suis fait plaisir, j'ai mis une grille, je crois que c'est la même que Ezekiel en plus. Notre chef matériel de la Team Bear m'a fait un petit changement. Normalement, sur le Revo Speed Flex, il y a les attaches sur le côté là, que tu règles, clac, 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 clac. Il m'a changé, il m'a tout simplement conseillé de changer parce que c'est vraiment chiant pendant un match, à ce qui paraît, de le régler exactement. Donc du coup, il m'a mis les attaches normales comme sur les autres casques. Aussi un petit accessoire que j'ai changé sur ce casque, c'est la mentonnière. Mon chef matériel m'a installé une Sport Custom Oregon Ducks. Quand tu regardes les mentonnières qui te livrent avec, genre ça là, ça c'est genre, ça va très bien, hein. Mais voilà quoi, c'est juste pas confort. J'ai installé une large pour que ça prenne le plus le menton possible. Pour les nouveaux, ne vous faites pas avoir si vous allez gonfler votre casque. Utilisez vraiment une valve adaptée. Parce que je me suis fait niquer la première année, mais comme un débutant. J'avais demandé aux gens qui s'occupaient du club de me gonfler mon casque. Et si tu as le malheur de remplir avec une valve trop grande, tu perces tes mousses. Donc du coup, tu peux même plus gonfler ton casque. Je vais vous montrer une des mousses. Là, il y a un petit point là. J'ai joué avec un casque, je pouvais même plus le gonfler quoi. Donc franchement, faites attention aux valves, utilisez les valves qui sont fournies avec Riddell. Ça vous évitera de changer les mousses à l'intérieur et de payer inutilement de l'argent. Donc voilà, niveau matériel, je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. À ce que je vois, non. Je vais être sincère avec vous, cette année, j'ai failli partir chez Adidas parce qu'Adidas, ils ont sorti une gamme Adizero Bear avec des bears sur les gants et des bears sur les chaussures. C'était à deux doigts, mais comme j'aime pas être dépareillé, je suis resté chez Nike. Et c'est que concerne le matériel, ce que j'utilise, c'est vraiment un truc personnel. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas du tout Riddell, il y a des gens qui n'aiment pas Nike. Essayez vraiment de demander à vos amis, si par exemple ils ont une autre marque, d'essayer et vous vous rendrez compte par vous-même si ça vous plaît ou pas. Moi, j'ai pas la réponse juste. Chacun a son opinion, puis voilà. Donc voilà, comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.